Salut Eric. Comment ça va? Comment ça va? Très bien. Bah, bienvenue. Hein. Bah oui, bah, c'est pas Bienvenue mal. dans le Nord. Hein. Bah, c'est une belle ville, Lille. Est-ce que après un peu plus d'une saison et demie à Lille, vous êtes adapté au climat? Je commence, oui, je commence. Ça a été difficile au début, mais là ça va. Bon, Comme alors tu peux le voir, il fait très froid là. On va où dans le vieux Lille? Allez, on peut se diriger vers là, bien sûr. Allez, on y va. Est-ce que pour vous, Lille est assurée de se sauver cette année? Le championnat est très serré. On sait que c'est une période difficile parce qu'il y a eu un changement de coach, il y a un nouveau coach qui est arrivé, il y a une coach qui devrait arriver, on ne sait pas quand. Ouais. Un nouveau président, un nouveau staff. Ça a été perturbant d'ailleurs la vente du club? Forcément, c'est dans un coin de notre tête. Donc c'est compliqué, mais quand tu es sur le terrain, après, il n'y a pas d'excuse. On pense au nouveau président ou quoi que ce soit. Quand on est sur le terrain, on oublie tout ça. Alors, on entend beaucoup de choses concernant l'avenir du LOSC avec le nouveau propriétaire. Est-ce que vous imaginez un jour être entraîné par Marcelo Bielsa? Franchement. Ben écoutez, avec plaisir. Hein. C'est excitant ça ou pas? Ah ouais, carrément. Ouais. Carrément. C'est El Loco, hein. Il est fou. Hein. C'est un personnage, on le sait. Ouais. C'est à quoi s'attendre. Mais c'est un coach qui fait progresser ses joueurs. On a pu le voir à Marseille. Hein. Bon, vous allez nous annoncer un scoop, c'est lui, vous le savez. Non, j'aimerais te le dire, mais non. Alors Eric, vous faites beaucoup de choses en dehors du foot aussi, et les gens ne le savent peut-être pas, en tout cas pas tous. C'est que vous êtes assez proche des enfants malades et vous avez créé une association pour leur venir en aide. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association? L'association, c'est Actebo. Ouais. Si tu arrives à faire le rapprochement. Ouais, Actebo, ouais. C'est une beauté à Calenbert. Ouais. Voilà. C'est une association que j'ai créée quand je suis arrivé à Lille. Parce que je fais ça depuis 6-7 ans, depuis que je suis à Dijon en fait. Alors comment ça fonctionne? Vous rendez visite évidemment aux enfants? Est-ce que vous créez des événements pour récolter des dons? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour eux? Je vais les voir à Oscar Lambré. Oscar Lambré, c'est le service pédiatrique de Jeanne de Flandre à Lille. Je vais souvent les rencontrer là-bas, faire un peu le tour des chambres, parler un peu avec eux, rigoler. J'ai aussi beaucoup de contacts aussi avec eux sur mon téléphone. On s'envoie des messages, on rigole ensemble. Et après, je crée des événements aussi pour récolter des dons aussi, parce que ça fait partie du jeu aussi. Il faut pouvoir récolter des dons pour aider les familles. Le but aussi, c'est de cibler un peu les familles qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas forcément suivre financièrement leurs enfants, parce que c'est quand même beaucoup. Alors quel type d'événement? Ça peut être des spectacles pour enfants, ça peut être quoi? On a fait des spectacles, j'ai fait venir un magicien de Lille, Charlie Potter, qui est un magicien connu et qui est devenu un ami aussi d'ailleurs. Qui a joué le jeu, qui a gentiment fait un spectacle pour les enfants et c'était une super journée. Ça doit pas être toujours facile d'aller voir ses enfants malades, garder le sourire, etc. Comment vous faites? En fait, au début c'était difficile parce que de les voir forcément parfois enfermés dans une chambre stérile de 8 mètres carrés et ça pendant des mois, c'est difficile. Mais parfois c'est eux qui ont plus de force que nous, parfois. Ça, c'est quand même, il faut le voir, c'est eux des fois qui nous disent allez, c'est pas grave. Ouais. Et ça vous aide à prendre du recul, vous, sur la vie, par exemple? Énormément. On va prendre votre voiture et puis on va filer sur un boulodrome que vous connaissez, partie de pétanque, parce que vous êtes fan absolu de pétanque et surtout spécialiste, imbattable, il paraît. Non, commence pas à me mettre la pression. Alors attention, les professionnels arrivent. Et vous avez fait des tournois donc à Cannes, notamment dans le sud. Ouais, des concours, j'en ai fait plusieurs, j'étais licencié. Là, cette année aussi, je vais prendre ma licence sûrement à Lille. Là. Je te laisse prendre le bouchon. Le bouchon, ça s'appelle? Honneur aux invités. Je suis sûr de gagner, mais bon, c'est pas grave. Si tu gagnes, je t'offre mon maillot. D'accord. Je suis ridicule. Et si tu veux espérer me battre, il va falloir faire mieux que ça. Non, mais... Non. Oh non! Là, j'ai 2 points. Aïe. Putain, je vais perdre! Je l'ai! Ça va, il a toi. Il a marqué un point. J'ai marqué un point!
12-2. Ouais. Eric Botéac. Oh non. Il l'a fait exprès, j'en suis sûr. En fait, si je tire la boule, j'ai gagné, quoi. C'est ça, en gros. Exactement. Et voilà. Bravo Eric. Vous avez gagné une surprise. Ah, Vous aimez les surprises? ah oui, j'adore. Ça dépend lesquels. Bon, alors la surprise, on va appeler quelqu'un. Connexion en cours. Alors, Alexis Bossetti, votre pote de Nice. Petit, ça. Eh oui. Ah, petit. Comment ça va, mon chéri? C'est pas chaud, Bon, c'est hier soir au téléphone, donc... C'est vrai. Il est un peu déçu d'avoir quitté Nice parce que maintenant on joue le titre. Et puis Lille, eux, ils jouent plutôt le maintien. Hein. Bah c'est normal. Beauté, il peut pas jouer. Ciao, fils. Ciao.